Les obsèques de l'actrice et comédienne Charlotte Valandré ont eu lieu dans l'intimité à Pléneuf-Valandré dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne, le 19 juillet dernier. Un dernier et bouleversant au revoir. En effet, une immense tristesse a plané sur la petite ville du nord-ouest de la France. Des stars et des amis proches étaient présents aux obsèques de l'artiste, morte le 13 juillet dernier. Après l'échec de sa deuxième transplantation cardiaque. Rassemblés derrière des barrières de sécurité, les fans de l'actrice du film Rouge Baiser ont assisté en silence à l'entrée du cercueil dans l'édifice religieux. À la fin de la messe, dirigée par Monseigneur Patrick Chauvet. Ces quelques personnes rassemblées autour du parvis de l'église ont fait un dernier adieu à l'actrice du feuilleton Demain nous appartient. Lorsque le cercueil de Charlotte Valandré est sorti, la foule a chaleureusement applaudi, comme le montre la vidéo partagée par le journal local Le Penthièvre. Un bel hommage qui a ensuite laissé place à un long recueillement. Une dernière ovation pour celle qui restera à jamais la coqueluche du Valandré. Un discours émouvant. Au cours de cette cérémonie sobre et simple, comme l'aurait souhaité Charlotte Valandré, sa fille Tara lui a rendu un dernier hommage. C'était la personne la plus forte que je connaissais, avec la plus grande rage de vivre, a déclaré la jeune femme de 21 ans, qui avait donné à sa mère un surnom affectueux, Mouna. Elle a ajouté, très émue, sa liberté lui a enfin été rendue, son combat est enfin terminé. Avant de disparaître, Charlotte Valandré a écrit une lettre émouvante à sa fille. Dans ce texte, intitulé N'oublie pas de m'aimer, celle qui a mené un long combat contre le VIH a voulu coucher sur le papier tout ce qu'elle n'avait pas eu le temps de dire à sa fille. En 2000, j'étais mère, tu m'as donné la vie. Que ces mots comblent à jamais nos silences, a-t-elle écrit. Elle poursuit, bientôt tu seras grande, ma fille, ma récompense. Je crois en toi, mon rêve, en un immense espoir. Charlotte Valandré n'a jamais fait de sa maladie un tabou. Ses proches, pourtant, auraient préféré qu'elle ne parle pas de cette nuit où un prince gothique a ruiné sa vie, à seulement 17 ans. S'il en avait été autrement, l'actrice révélée dans Rouge Baiser de Vera Belmont n'aurait jamais évoqué la lettre qu'elle a reçue dans les années 1980 lui annonçant que sa vie ne serait plus jamais la même, qu'elle avait le VIH. Entre la peur, la honte et le sentiment de mort qu'inspire le sida, la jeune femme se promet seule devant le miroir, je n'écouterai plus jamais de musique. Seule, je me tairai, je ne chanterai plus, je ne me tromperai plus. Je sourirai aux autres, je danserai pour eux, je ferai un spectacle de ma vitalité, je ferai semblant, je serai actrice de ma propre vie. Un mal-être qui est resté silencieux, un secret que ses parents l'ont encouragé à garder, comme le raconte Gala dans son édition du jeudi 21 juillet. Une période douloureuse régie par la loi du silence que Charlotte Valandré a brisée plusieurs fois dans sa vie. Quand j'ai appris. On vous donne 6 mois à vivre. Vous avez 18 ans et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. J'ai fait un virage à 360 degrés et je me suis mise dans l'oubli et le déni. Mais c'est une bonne chose que j'ai fait ça, car je n'aurais pas réussi. C'était la loi du silence. Je n'aurais pas dû en parler à l'époque, mes parents m'avaient demandé de ne pas le faire. Cela vous étouffe. J'avais besoin d'être transparente et aidée dans cette épreuve, confie-t-elle avec émotion à Faustine Bollard dans sa Commence aujourd'hui, le vendredi 25 mars 2022. L'actrice de Demain nous appartient a révélé son secret au réalisateur Jean-Claude Brissot. Cette confidence lui a coûté son rôle dans le film Noces blanches. Mes beaux yeux, mon sourire, ma petite lueur, mon abondance d'amour, mon énergie vitale, mon visage dans les magazines, mon argent, rien ne suffira.